Exercice 4, on doit ajuster les équations chimiques. Donc la première, CH4 plus 2Cl2 donne C plus XHCl. Donc on nous demande de déterminer le nombre stoichiométrique X. Alors, nous avons 4 atomes d'hydrogène à gauche. Nous n'en avons qu'un seul à droite dans HCl. Pour en avoir autant de chaque côté, il faut remplacer X par 4. On va continuer à vérifier la conservation des éléments. Nous avons un atome de carbone de chaque côté. Nous avons à gauche 2 fois 2, 4 atomes de chlore. Et à droite, 4 fois 1, 4 atomes de chlore. Sachant qu'il y a un atome de chlore dans HCl, il y a 4 molécules de HCl, on a donc 4 atomes de chlore. Les éléments chimiques sont conservés, mais également la charge électrique, puisque du côté des produits des réactifs, nous n'avons aucune charge. Deuxième équation, c'est 2H6O plus XO2 donne 2CO2 plus 3H2O. On va pour cette équation calculer l'élément oxygène. Calculer le nombre d'atomes d'oxygène qu'il y a de chaque côté. Comme on recherche X, on va d'abord calculer le nombre d'atomes d'oxygène du côté des produits. Nous avons 2 atomes d'oxygène dans CO2, 2 molécules de CO2, donc on a 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène. Nous avons un atome d'oxygène dans H2O, 3 molécules de H2O, donc 3 atomes d'oxygène. Ce qui nous fait au total du côté des produits 4 plus 3, 7 atomes d'oxygène. Du côté des réactifs, l'oxygène apparaît dans C2H6O, mais aussi dans O2. On en a déjà un dans C2H6O. Il nous en faut 6 pour en avoir 7. Donc, on va remplacer X par 3. Ainsi, on aura 3 fois 2, 6 atomes d'oxygène, plus 1, 7 atomes d'oxygène. Donc, on revérifie. On a 2 atomes de carbone du côté des produits. On a 2 atomes de carbone du côté des réactifs. 6 atomes d'hydrogène du côté des réactifs. 3 fois 2, 6 atomes d'hydrogène du côté des produits. Du côté des réactifs, on a 1 plus 3 fois 2, c'est-à-dire 7 atomes d'oxygène. Et du côté des produits, nous avons 2 fois 2, plus 3 fois 1, 4 plus 3, 7 atomes d'oxygène. Donc, les éléments chimiques sont bien conservés. Du côté des réactifs, on n'a aucune charge électrique. Du côté des produits, aucune charge électrique. La charge électrique est bien conservée. Passons à l'équation suivante. Zn plus XH plus donne Zn de plus H2. Ici, pour trouver la valeur de X, il y a 2 façons de faire. Soit on cède de la charge électrique. À droite, on a 2 charges positives. À gauche, une seule charge positive. Donc pour avoir autant de charges de chaque côté, à savoir 2 charges positives, on va remplacer X par 2. Il y a une deuxième façon de faire, c'est la conservation de l'élément hydrogène. À droite, nous avons 2 atomes d'hydrogène. À gauche, un seul. Donc pour en avoir 2, il faut remplacer X par 2. Donc nous avons bien un atome de zinc de chaque côté, 2 atomes d'hydrogène de chaque côté, 2 fois 1, 2 charges positives, et 2 charges positives de chaque côté. Exercice 5, déterminer les nombres stoichiométriques, ajuster les équations suivantes.
Commençons par la première. N2 plus H2 donne N2H4. Alors, on va commencer par ajuster l'élément azote. Il y a 2 atomes d'azote à gauche, 2 atomes d'azote à droite. L'élément azote est conservé. On passe à l'élément hydrogène. Nous avons 2 atomes d'hydrogène à gauche, 2 atomes d'hydrogène, alors qu'à droite, on en a 4. Pour en avoir autant de chaque côté, on va rajouter un nombre stoichiométrique devant H2 égal à 2 du côté des réactifs. Ce qui fait qu'on a bien 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène à gauche, 4 atomes d'hydrogène à droite. Lorsqu'il n'y a rien d'écrit devant la formule brute, le nombre stoichiométrique est égal à 1. La charge électrique, il n'y en a pas à gauche, il n'y a pas de charge électrique à droite, la charge électrique est nulle du côté des réactifs et du côté des produits. Elle est donc bien conservée. Passons à la deuxième équation, C2H6 plus O2 donne H2O plus CO2. On va commencer par vérifier la conservation de l'élément carbone. À gauche, nous en avons 2, à droite, un seul. Donc nous allons rajouter devant CO2 à droite le nombre stoichiométrique 2 pour avoir 2 atomes de carbone de chaque côté. L'élément oxygène, on va le laisser pour la fin puisqu'il apparaît du côté des produits 2 fois. Enfin, il apparaît dans 2 espèces chimiques différentes. On poursuit avec l'élément hydrogène. On a 6 atomes d'hydrogène dans C2H6. Dans H2O, on a 2 atomes d'hydrogène. Donc pour en avoir autant qu'à gauche, on va prendre 3 molécules d'eau en rajoutant le nombre stoichiométrique 3 devant H2O. On a bien 3 fois 2, 6 atomes d'hydrogène du côté des produits et 6 atomes d'hydrogène du côté des réactifs. Enfin, nous finissons avec l'élément oxygène. Pour ajuster du côté gauche le nombre stoichiométrique correspondant au dioxygène, on va compter le nombre d'atomes d'oxygène à droite. Nous avons 3 fois 1 atomes d'oxygène dans l'eau, plus 2 fois 2 atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone, ce qui nous fait 3 plus 4, 7 atomes d'oxygène. Pour en avoir 7 du côté des produits, il suffit de multiplier le 2 ici par 7 sur 2 ou 3,5. Donc le nombre stoichiométrique pour l'instant, je l'ajuste à 3,5. L'équation est bien ajustée en termes d'éléments chimiques. En termes de charge électrique, il n'y a aucune charge à gauche, aucune charge à droite. Donc il y a bien conservation de la charge électrique. Mais nous devons prendre l'habitude d'écrire les équations avec des nombres stoichiométriques entiers les plus petits possibles. Ici, nous avons un nombre décimal, un nombre à virgule, 3,5. Pour n'avoir que des nombres entiers, on va multiplier tous les nombres stoichiométriques de l'équation par 2. Puisque je vous rappelle que les nombres stoichiométriques d'une équation nous donnent les proportions dans lesquelles les réactifs réagissent et les proportions dans lesquelles les produits se forment. Donc si on doit multiplier un nombre stoichiométrique dans une équation, on doit multiplier forcément tous les autres nombres stoichiométriques par le même chiffre. Donc je vais tout multiplier par 2 de façon à avoir des nombres entiers, des nombres stoichiométriques entiers. 1 fois 2, 2, 3,5 fois 2, 7, 3 fois 2, 6, 2 fois 2, 4. Passons à l'équation CuO plus H donne Cu2 plus H2O. Alors a priori, le cuivre, l'élément cuivre est conservé puisqu'il y en a un à gauche, un à droite.
L'élément oxygène est conservé puisqu'il y a un atome d'oxygène à gauche, un atome d'oxygène à droite. Par contre, l'hydrogène, il y en a un seul à gauche et 2 à droite. Donc pour l'ajuster, on va mettre un 2 devant H+. On a bien 2 atomes d'hydrogène à gauche, 2 atomes d'hydrogène à droite. Dernière chose à vérifier, c'est la conservation. Nous avons du côté des réactifs 2 charges positives, puisqu'on a 2 ions H+. Du côté des produits, nous avons 2 charges positives dans l'ion cuivre Cu2+. On a bien 2 charges positives de part et d'autre. La charge électrique est conservée. Équation petit d, H2O plus CO2 donne C12H22O11 plus O2. Alors, je vous rappelle que l'élément oxygène, on ne l'ajustera qu'à la fin, puisque là, l'oxygène apparaît dans 2 espèces chimiques différentes du côté des réactifs et également dans 2 espèces chimiques différentes du côté des produits. Commençons par l'hydrogène. Vérifier la conservation de l'élément hydrogène. On a 2 atomes d'hydrogène à gauche, 22 atomes d'hydrogène à droite. Donc on va rajouter devant H2O 11 pour avoir 11 fois 2, 22 atomes d'hydrogène. Donc en fixant le 11 ici, le nombre stoichiométrique 11 ici, on fixe comme nombre stoichiométrique devant C12H22O11 1. On poursuit avec le carbone. Nous avons un atome de carbone à gauche et 1 fois 12, 12 atomes de carbone à droite. Donc pour qu'il y en ait autant, devant CO2, nous allons rajouter le nombre stoichiométrique 12. Finissons avec l'élément oxygène. On a du côté des réactifs 11 fois 1 plus 12 fois 2 atomes d'oxygène, c'est-à-dire 11 plus 24, ce qui nous fait 35 atomes d'oxygène. Du côté des produits, nous avons déjà 11 atomes d'oxygène. Pour avoir 35 atomes d'oxygène, il nous en manque 24. Donc nous allons on va mettre un 12 devant O2 pour avoir 12 fois 2, 24 atomes d'oxygène. Alors, on revérifie. En comptant les atomes d'oxygène, on a 11 fois 1 plus 12 fois 2, 11 plus 24, 35 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Et du côté des produits, on a 1 fois 11 plus 12 fois 2, 35 atomes d'oxygène du côté des produits. En plus de cela, la charge électrique du côté des réactifs est nulle, la charge électrique du côté des produits est nulle, il y a bien conservation de la charge électrique. Exercice 6, corrosion du fer. La corrosion du fer par un acide, c'est pris Fe plus 2H+, donne Fe2+, plus H2. On réalise 3 expériences au cours desquelles on modifie les quantités initiales de réactifs. Pour chaque expérience, identifier le réactif limitant, justifier la réponse. Petit rappel, le réactif limitant est le réactif qui est responsable de l'arrêt de la transformation. C'est celui qui disparaît totalement, qui est entièrement consommé à la fin de la transformation. Pour le déterminer, il faut pour chacun des réactifs calculer le rapport de la quantité de réactifs sur le nombre stoichiométrique. L'espèce chimique qui correspondra au plus petit rapport sera le réactif limitant. Appliquons ceci à l'expérience 1. La quantité de fer initialement présent sur le nombre stoichiométrique correspondant 1 est égal à 2 sur 1, donc on a un rapport de 2.
la quantité d'ion hydrogène initialement présente sur le nombre stoichiométrique correspondant 2 est égal à 6 sur 2. Le rapport vaut 3. Donc on a un rapport égal à 2 pour le fer, un rapport égal à 3 pour l'ion hydrogène. Le réactif limitant est donc le fer. Passons à l'expérience 2. Alors on calcule la quantité de fer sur le nombre stoichiométrique 3 sur 1, 3. On calcule également le rapport de la quantité d'ion hydrogène sur le nombre stoichiométrique correspondant 4 sur 2, ce qui nous fait 2. Pour le fer, on a un rapport de 3. Pour l'ion hydrogène, on a un rapport de 2. Cette fois-ci, le rapport le plus petit correspond à l'ion hydrogène. L'ion hydrogène est le réactif limitant. Passons à l'expérience 3. Le rapport de la quantité sur le nombre stoichiométrique pour le fer vaut 5 sur 1. Pour l'ion hydrogène, il vaut 10 sur 2. Donc on a un rapport égal à 5 pour le fer, un rapport égal à 10 sur 2, donc 5 pour l'ion hydrogène. Ici, les deux rapports sont identiques. Il n'y a pas de réactif limitant. Dans ce cas-là, à la fin de la transformation, les deux réactifs sont entièrement consommés. On dit que les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques. Le mélange initial est stoichiométrique. Cela veut dire que initialement, on a introduit des quantités de réactifs proportionnelles au nombre stoichiométrique correspondant.